Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info au sommaire de l'actualité. Après Jacob Zuma, le président Cyril Ramaphosa à son tour en position délicate. L'actuel chef de l'État sud-africain est contraint de rendre 500 000 rands, un don reçu durant son campagne présidentielle en raison d'actions judiciaires à l'encontre du donateur pour corruption. Au Cameroun, 80% des habitants des zones rurales utilisent le charbon de bois comme principale source d'énergie. Ainsi, l'entreprise Royal Energy Cameroun envisage de vulgariser la production de biogaz, objectif lutter notamment contre la pollution. Et puis un rallye pour attirer des investisseurs baptisé Misr Italia. 30 véhicules ont participé à cet événement qui s'est déroulé sur le chantier de la nouvelle capitale administrative de l'Égypte. C'est un accroc dans la campagne que mène le président sud-africain Cyril Ramaphosa contre la corruption. L'actuel chef de l'État a admis avoir touché 500 000 rands, soit plus de 31 000 euros de dons de la part d'une compagnie controversée. Il s'agissait d'un don émis par l'entreprise Bosasa, un prestataire de services mêlé à plusieurs contrats suspects actuellement sous le coup de poursuites judiciaires. Mathilda Diaby et Grazela Tchakonte. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'engage à rembourser une somme de 500 000 rands des fonds de campagne dans le cadre de la course à la présidence de l'ANC qu'il aurait perçu d'un prestataire de services, l'entreprise Bosasa plus précisément, déjà impliquée dans plusieurs contrats suspects et actuellement sous le coup de poursuites judiciaires. Le monde des affaires au niveau de la nomenclature noire en Afrique du Sud est très imbriqué avec le parti politique le plus populaire, l'ANC. Et chaque fois qu'il y a un scandale qui touche l'ANC, il faut voir si ces scandales-là ne touchent pas par ricochet les syndicats tels que la COSATU. Donc, généralement, ce sont des faits qui sont souvent liés et imbriqués. Une affaire qui fait grand bruit, d'autant plus que le chef de l'État sud-africain avait essentiellement basé sa campagne sur la lutte contre la corruption et les pratiques financières douteuses. Face au Parlement, il a affirmé que cette donation avait été faite à son insu. Une enquête a été ouverte. La population en avait assez de la corruption, surtout des affaires dont le président Zuma était accusé. Donc il était de bon ton que c'est lui qui les remplace, c'est lui qui accède au pouvoir, justement grâce à cette lutte contre la corruption, puisse continuer avec ses discours. Sauf que dans ces milieux, c'est très difficile de trouver quelqu'un qui a été dans l'ANC et qui est propre. Pour garantir la transparence de l'enquête, l'opposition souhaite qu'une commission dirigée par un juge à la retraite et choisie par la haute juridiction du pays soit nommée. Une requête qui n'a pour l'instant pas reçu d'écho favorable de la part du gouvernement. Le mois de novembre 2017 restera gravé dans la mémoire de nombreux Zimbabwéens. Il y a un an, le 21 novembre, le président Robert Mugabe rendait sa démission après environ 4 décennies de pouvoir sans partage. Dès sa prise de pouvoir après la chute de Robert Mugabe, après son élection au premier tour avec 50,8% des suffrages en juillet 2018, l'actuel président Emmerson Mnangagwa avait pourtant promis des réformes rapides pour redresser l'économie et commencer à rembourser les quelques 17 milliards de dollars de dettes, des promesses pour l'heure qui n'ont pas encore abouti. On écoute à ce propos l'analyste politique sénégalais Omar Ba. Le bilan est très mitigé qu'aujourd'hui Mnangagwa est dans une difficulté politique intrinsèque à la ZANU-PF où il faut davantage qu'il fasse preuve d'une assise de son autorité, ce qui n'est pas totalement gagné. Deuxièmement, du point de vue macroéconomique, l'on constate qu'il y a une difficulté de trésorerie fondamentale. La croissance économique du Zimbabwe tend vers 1,2% en 2019, c'est-à-dire une progression positive, ce qui signifie que si on met cela en tension macroéconomique avec le prix des denrées, mais aussi le prix des médicaments qui ont doublé, on est dans une logique, une zone rouge de stagflation, ce qui ne permet pas donc d'attirer les investisseurs. Et donc, même si sur le plan diplomatique et géopolitique, le Zimbabwe parvient à rabibocher ses relations, cela n'a pas permis de se restaurer sur le plan économique. Donc, il est dans une zone rouge macroéconomique et financière. Il est dans une zone d'attente par rapport aux investisseurs et il est aussi dans une zone d'incertitude politique.
En Tunisie, après l'échec des négociations avec le gouvernement, les travailleurs tunisiens prévoient une grève de 24 heures à compter de ce jeudi. Le mouvement social devrait concerner plus de 300 000 agents de l'État selon l'Union générale tunisienne du travail. L'UGTT dénonce le refus du gouvernement de Youssef Chahed d'accorder aux fonctionnaires les augmentations salariales réclamées par la centrale syndicale. Cette dernière demande environ 1,2 milliard de dinars, un montant qui n'est pas pris en compte dans le budget de l'État et souhaite porter la masse salariale de 14 à 17% du produit intérieur brut. Il envisage de vulgariser la production de biogaz au Cameroun. Cette initiative de l'entrepreneur camerounais Mohamed Bouma passe par la formation des populations à la production autonome d'énergie renouvelable dans un pays où 80% des habitants des zones rurales utilisent le charbon de bois comme principale source d'énergie. Les biogaz représentent une alternative pour lutter contre la pollution et ses conséquences sur la santé de l'environnement. Nathalie Mo. L'entrepreneur camerounais Mohamed Bouma forme les populations de la région du sud-ouest à la production de biogaz et d'engrais organiques, des énergies renouvelables produites grâce à la transformation des déchets ménagers. L'objectif visé est l'abandon des sources traditionnelles d'énergie, notamment le charbon de bois. Le projet de Mohamed Bouma a un intérêt sanitaire, surtout pour les enfants. La fumée du bois de chauffage pénètre dans les poumons et dans les yeux des enfants. Ils souffrent ensuite d'infections oculaires et de problèmes respiratoires. Cette situation a motivé mon initiative en faveur des énergies renouvelables. 80% de la population rurale du Cameroun utilise le bois de chauffage ou le charbon de bois pour répondre à ses besoins en énergie. Or, cuisiner avec du biogaz réduit les émissions de gaz à effet de serre et constitue une alternative d'énergie durable, selon des scientifiques. Chaque communauté devrait pouvoir produire sa propre énergie pour la cuisine et pourquoi pas pour l'éclairage. Nous devons former les gens à fabriquer leurs digesteurs de biogaz portables. Nous ne construisons pas pour eux. Nous voulons influencer la société avec ce savoir afin que tout le monde puisse le faire lui-même. À travers son entreprise Royal Renewable Energy Cameroun, Mohamed Bouma envisage de vulgariser des machines capables de transformer des matériaux en décomposition en méthane, un gaz qui génère en moyenne 11,05 kWh par mètre cube. À la page sport, 30 véhicules, un désert et un parcours d'obstacles. Le rallye Misr Italia a eu lieu à 15 km du Caire ce 16 novembre sur le chantier de la future capitale administrative de l'Égypte. L'objectif de l'événement est donc d'attirer des investisseurs et montrer le potentiel de la ville qui devrait participer au relancement économique du pays. Vinanoda. En Égypte, à 15 km du Caire, les passionnés de sport motorisés ont pu s'affronter et démontrer leurs compétences en conduite sur 4 roues. Ce rallye, baptisé Misr Italia, en référence au nom de la société immobilière égyptienne à l'origine de cette initiative, s'est déroulé sur le sentier de la nouvelle capitale administrative de l'Égypte. Principal objectif, attirer des investisseurs. Ces courses font une bonne publicité pour l'Égypte dans son ensemble. C'est le but sous-jacent. Les photos seront diffusées sur les médias sociaux et tous les passionnés de sport automobile pourront les voir. C'est une publicité pour l'Égypte d'abord, puis pour la nouvelle capitale administrative et aussi pour notre hôte qui possède la terre. Tel est l'objectif de ces courses. Le projet bénéficie du concours des investisseurs étrangers à l'instar de la Chine et s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le président Abdel Fattah al-Sisi pour attirer des investissements et relancer une économie encore fragile après les mouvements du printemps arabe. Nous voulons commencer à montrer aux gens tout le potentiel de cette future capitale administrative pour accueillir des événements, pour y vivre et investir. Nous avons donc pensé montrer tout cela à travers des événements, des fêtes, des courses et à travers différents types de choses qui intéressent les gens. 30 véhicules ont participé à ce parcours d'obstacles dans un désert qui a vocation à disparaître. L'inauguration officielle de la ville est prévue pour juin 2019. Elle est censée abriter l'un des plus grands gratte-ciel de l'Afrique. L'Anil Tower devrait surplomber la ville du haut de ses 345 mètres. Et la Coupe d'Afrique des Nations féminines Ghana 2018 se poursuit. Dans la journée du 20 novembre, le pays organisateur s'est incliné face au Mali 2-1, tandis que le Cameroun a presque validé son ticket pour la demi-finale. Les Lions indomptables ont battu l'Algérie 3-0.
Après la défaite lors de la première journée face à l'Afrique du Sud, le Nigeria s'est imposé ce mercredi face à l'équipe zambienne lors de la deuxième journée dans le groupe B. Les Super Falcons l'ont emporté 4-0, une victoire écrasante pour les championnes en titre. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.